On a un premier phénomène majeur qui est celui de l'explosion de la grande criminalité. La criminalité organisée s'est emparée du sujet cyber, de l'outil cyber pour attaquer ses victimes, pour rançonner ses victimes. Le schéma étant toujours plus ou moins le même, globalement, c'est une intrusion informatique, un blocage des données des victimes et ensuite un chantage. Si vous voulez récupérer vos données, eh bien, il faut nous payer tant de millions, tant de dizaines de millions. On ne parle plus en euros, hein, on parle en millions ou en dizaines de millions aujourd'hui. Et la grosse évolution, c'est que là où avant les attaques se faisaient de manière un petit peu aléatoire, avec de grands filets, aujourd'hui, c'est vraiment des attaques ciblées qui visent des victimes qui sont faciles à mettre sous tension et qui ont la capacité de payer. Donc, toujours difficile de mesurer de manière quantitative ce genre de phénomène. Quand même, pour vous donner deux chiffres à périmètre équivalent, je suis incapable de vous dire le nombre d'attaques, puisque on peut facilement expliquer que ça n'a pas de sens comme question. Mais à périmètre équivalent sur ces attaques par rançongiciel, traitées par l'ANSSI, c'est-à-dire avec un impact fort en termes de sécurité nationale ou en termes économiques, on était à 54 attaques en 2019 dans ce périmètre, on était à 128 au 30 septembre de cette année. Donc ça veut dire qu'en l'espace d'un an, on a une multiplication par 3 ou 4 à périmètre constant. Donc ça, c'est quand même un phénomène particulièrement inquiétant. Et pour rester dans le négatif, je ne vois pas de raison que ça s'infléchisse à court terme. Donc là encore, on est sur une courbe exponentielle, malheureusement. Après, quand on regarde dans le détail, il faut être précis. Parce que dans le lot, on va avoir des victimes qui sont très impactées, avec des effets collatéraux sur la relation avec leurs partenaires, leurs clients, avec des pertes de données parfois, parce que l'attaquant, évidemment, il se donne tous les droits, donc parfois ils en profitent pour voler des données et pour chercher à les revendre par ailleurs, pour faire chanter, voilà, tous les impacts sont permis. On a également, et c'est beaucoup plus positif, des victimes, ou des cibles plutôt, qui savent réagir. Vous avez mentionné récemment l'attaque contre Soprasteria. Soprasteria, c'est certes une attaque, mais ce n'est pas une attaque réussie. Et je tiens à le dire parce que c'est particulièrement injuste pour eux. Ils ont détecté très très tôt l'attaque, ils ont été capables de la bloquer. En fait, ça n'a touché que quelques dizaines d'ordinateurs peut-être. Ils ont été extrêmement prudents en éteignant intégralement de grands systèmes pour ne pas contaminer leurs clients, ce qui est tout à leur honneur. Et ce que retiennent malheureusement les médias, c'est que Soprasteria, pourtant compétent en cyber, lui aussi se fait attaquer et est également victime. Donc je tiens à rétablir quelque part une forme de justice. Il y a ceux qui sont très impactés avec des impacts lourds, hein, des conséquences lourdes, et il y a ceux qui arrivent à se défendre. Et ça, c'est quelque chose de positif d'observer ça. Et dans ceux qui sont malheureusement très, très touchés, l'autre remarque que l'on peut faire, c'est qu'on arrive de plus en plus, en agissant avec eux, à leur côté, avec des prestataires privés qui sont totalement intégrés dans l'équation aujourd'hui, à réparer les systèmes en l'espace de quelques jours, quelques semaines au plus pour un redémarrage complet. Là où il y a encore un an, on parlait en semaines ou en mois. Donc ça, c'est également quelque chose qui me semble positif à noter dans un contexte plutôt négatif. Concernant les secteurs critiques, les secteurs d'importance vitale, et notamment les hôpitaux, évidemment dans ce contexte, on pense beaucoup aux hôpitaux. On est aujourd'hui, un an après une attaque contre le CHU de Rouen, une attaque criminelle, qui visait à rançonner le CHU, même si moi je suis toujours pas convaincu que l'attaquant savait qu'il était dans un hôpital, mais voilà, il y a des gens qui sont très bons en informatique, mais pas forcément très bons en ciblage, manifestement. Le CHU de Rouen, c'est quelque chose qui était prévu, puisqu'on a vu de telles attaques ailleurs, notamment aux États-Unis, hein, depuis plusieurs années. Par contre, ça a permis d'illustrer par la pratique, excusez mon cynisme, mais les conséquences réelles de telles attaques. Une attaque informatique aujourd'hui dans une telle entité qu'un CHU, vous perdez certes la bureautique, vous perdez les ordinateurs qui ne peuvent plus fonctionner. Donc on peut se dire, bah, c'est juste l'administration qui va être bloquée. C'est totalement faux en pratique. En pratique, vous perdez l'imagerie médicale, les analyses biomédicales, vous perdez les simples téléphones. Et donc les gens se retrouvent des dizaines d'années en arrière, en termes de mode de fonctionnement, à devoir traiter les urgences vitales en pratique, et c'est tout. Donc en termes de qualité de soins, évidemment, les médecins arrivent à faire des miracles, mais par contre, ils en font beaucoup moins qu'en conditions normales avec leurs outils numériques. Donc ça a été quelque part un bien pour un mal, puisque ça a permis d'illustrer malheureusement par la pratique cette menace sur laquelle on travaillait déjà avec les grands CHU depuis plusieurs mois auparavant, pour bien dire que le numérique au sein de ces entités, comme dans beaucoup d'entités critiques, c'est formidable parce que ça apporte, mais
avec, les menaces arrivent. Il est important, il est indispensable de prendre en compte ces menaces et de les débloquer d'une certaine manière. Donc ça, c'est l'état de la situation. Pendant la crise Covid que nous vivons, je ne vous cache pas qu'on était très inquiets, globalement, hein, dans le secteur hospitalier, mais pas seulement. Le constat que je fais au niveau de l'ANSSI, et qui va vous sembler un peu en décalage avec ce que vous avez pu lire dans les médias, les attaques n'ont pas explosé. Les attaques n'ont pas augmenté en quantité ni en virulence. La petite criminalité, les escroqueries et tout ça ont pris l'image du Covid pour chercher à arnaquer les gens. On a cherché, vous avez peut-être reçu des mails qui voulaient vous vendre des masques qui n'existent pas, des choses comme ça. C'est la petite escroquerie, c'est jamais agréable. Mais finalement, c'est une escroquerie qui existait déjà, qui a changé d'image, qui est très agile et qui s'adapte à l'actualité. Sur le nombre d'attaques, le nombre de rançongiciels, tout ça, on est sur une courbe qui, à mon avis, n'est pas très impactée par le Covid, objectivement. Et de fait, le secteur hospitalier a été peu touché, très peu touché, pendant la période au moins du premier confinement. Alors, pour l'anecdote, j'ai l'occasion de la raconter à certains, les grands groupes criminels, au début de la crise, ont fait un communiqué de presse pour dire que, temporairement, ils suspendaient les attaques contre les hôpitaux. Donc je vous laisse méditer ça. Les criminels font des communiqués de presse dans le domaine du cyber, ça fait partie des joyeusetés de notre domaine. Et de fait, ils s'y sont tenus. Sur la période du printemps, on a vu une attaque en Europe contre un hôpital tchèque. Et c'est tout. Après, il y a eu des micro-trucs qui ont pu être montés en épingle parfois, mais qui ne sont pas graves, clairement pas. Et ce n'étaient pas des intrusions au sein de ces entités hospitalières. Donc ça, voilà, c'est à voir. Ces rançongiciels, la période du Covid, ça ne doit pas nous faire oublier les autres menaces. Ces autres menaces, j'en compte 3 pour ne pas rentrer trop dans le détail. Il y a la menace de l'espionnage. C'est la menace dont on ne veut pas parler, dont personne ne veut parler, et qui est probablement la plus grave, encore aujourd'hui. Mais ça ne se voit pas, l'espionnage. Tant qu'on ne veut pas le voir, ça ne se voit pas. Et en cette période troublée, où notamment les méthodes de travail, avec beaucoup de télétravail, avec la nécessité de travailler de chez soi, aujourd'hui, je ne l'ai pas encore observé, pour être franc, mais on est quand même assez inquiet sur toutes les brèches que ça a pu ouvrir dans les systèmes d'information. Et ça, le risque, c'est qu'on s'en rende compte dans quelques mois. Donc, pas de suralarmisme à ce stade-là, mais quand même une inquiétude et un conseil que je donne systématiquement à toutes les entités publiques et privées, faites vraiment un suivi très strict des portes que vous ouvrez pour permettre aux gens de continuer à travailler. Parce que ces portes, elles pourraient être utilisées également par des attaquants si c'est mal fait. Deuxième menace, celle du terrorisme. Il faut être très clair, le terrorisme cyber n'existe pas aujourd'hui. Il ne s'est pas réalisé. Dans l'histoire, on sait très bien que certains groupes terroristes ont su utiliser les systèmes numériques, les réseaux sociaux, les moyens numériques modernes, mais les attaques informatiques graves à visée terroriste, grosso modo, on peut dire que ça n'existe pas encore. Mais c'est pas parce que ça n'existe pas que ça n'existera pas un jour. Et les attaques dedans, je ne sais pas quand, dans 5 ans, dans 10 ans, elles se préparent aujourd'hui en tant que défenseurs. Et donc il est très important, notamment pour nos opérateurs d'importance vitale, de garder en tête que la menace terroriste cyber pourrait exister un jour et qu'ils doivent se protéger dès maintenant face à de telles potentielles attaques. Et puis le dernier type d'attaque, ce sont des attaques de nature quasi militaire, excusez le terme qui du coup devient péjoratif, mais des attaques qui visent à détruire des systèmes d'information. Ça c'est pareil, on sait que tous les États préparent leur arsenal numérique et que les conflits de demain seront en partie numériques et en partie dans le cyberespace. Donc ce cyberespace, on sait très bien que ça devient un espace de conflictualité et mes collègues militaires ne disent pas le contraire. Donc ça, c'est l'état de situation de la menace qui n'est pas totalement réjouissant.